Hatem gémit dans son sommeil. Il est en train de rêver. Dans son rêve, il voit 3 hommes. Celui du milieu a une barbe longue et porte une croix autour du cou. Cet homme lui tend un livre bleu et lui dit « Prends-le et lis ». Hatem se réveille brusquement et tremble, plus de frustration que de peur. Cela fait 3 ans qu'il fait ce même rêve. Pourtant, il ne le comprend toujours pas. Rien dans son éducation tunisienne ne lui permet de décrypter ce rêve. Qui est cet homme? De quel livre s'agit-il? Pas de réponse. Et personne dans son entourage n'arrive à lui donner d'explication. Quand le rêve a commencé à le hanter dans son sommeil, Hatem est allé voir l'imam, le responsable musulman de la mosquée voisine. Mais l'imam n'a pas pu l'éclaircir sur le sujet. Alors, puisque l'homme dans son rêve portait une croix autour du cou, Hatem est allé ensuite dans une église, mais il a carrément été mis à la porte. Alors pendant des mois, Hatem a continué à vivre avec ce rêve, cette énigme, ce mystère troublant. Un jour, Hatem tombe sur une autre église, très pauvre et toute petite. Hatem est d'abord peu disposé à y entrer, mais le trouble dans son cœur est devenu insupportable. Hatem finit par franchir la porte et rencontre un compatriote tunisien qui a choisi de devenir chrétien. Ce dernier lui offre une Bible avec une couverture bleue. Hatem lui raconte alors son rêve et obtient enfin une réponse à ses questions. L'homme du milieu est soit Jésus, soit un chrétien, lui explique son interlocuteur. Le livre qu'il tient à la main, c'est la Bible, et cet homme t'invite à le lire. À toi de décider si tu acceptes cette invitation. Et puis il lit un verset de la Bible qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Hatem réfléchit un instant et puis répond au chrétien « Je vais suivre Jésus. » Depuis, le rêve ne vient plus le hanter. Désormais, le jour comme la nuit, Hatem vit avec la paix dans son cœur. Ils n'ont pas jeté une bouteille à la mer, mais ils ont fait passer de main en main un sachet d'amandes. 2 chrétiens d'origine musulmane vivent leur foi dans le secret. Ils habitent un petit village iranien. Ce couple a fait pousser un amandier dans leur jardin. Ils ont ensuite cueilli des amandes, les ont glissées dans un sachet pour les transmettre aux chrétiens d'Occident. Ce geste symbolise leur désir d'être soutenus dans la prière. Bien qu'il soit chrétien, le propriétaire de cet amandier se rend toujours à la mosquée où il prie Jésus-Christ. Il faut savoir que dans un village iranien, tout le monde se connaît. Celui qui ne vient plus à la mosquée se fait très vite remarquer. Si l'on apprend qu'il s'est converti, alors il pourrait être harcelé, persécuté par ses voisins, ses amis. Sur les 450 000 chrétiens iraniens, 350 000 sont d'origine musulmane. Beaucoup se sont convertis et ils sont nombreux à vouloir quitter l'Iran, car ils sont persécutés par la société et par leur famille. Ils subissent d'énormes pressions pour les forcer à revenir à l'islam. En Iran, les chrétiens actifs dans les églises de maison sont interrogés, arrêtés, voire même frappés et jetés en prison. Les musulmans qui deviennent chrétiens en Iran sont vus comme des apostats et la loi iranienne ne leur garantit aucune protection. D'après la charia, la loi islamique, ils sont passibles de la peine de mort. Pourtant, comme le révèlent ces amendes, rien ne semble pouvoir arrêter un homme de croire en ce qu'il désire, comme cet ancien musulman qui a délibérément choisi de croire en Jésus-Christ et qui sollicite la prière de chacun pour tenir ferme dans sa foi. En Arabie Saoudite, toutes les femmes portent le voile. Une jeune fille de 25 ans en avait également un sur le cœur. Il cachait l'une de ses questions, l'une de ses terreurs les plus intimes. Suis-je condamnée à l'enfer ? C'est à l'âge de 13 ans que cette jeune fille s'est arrêtée de prier fidèlement 5 fois par jour.
Son père la battait pour la forcer à faire la prière. Mais les coups ne changeaient rien. Elle faisait énormément d'efforts pour obéir au Coran, mais n'arrivait pas à appliquer. Cette jeune femme était terrorisée à l'idée du châtiment de la tombe qui l'attendait. D'après l'islam, ce châtiment consiste en d'horribles tourments pour les infidèles après leur mort. Dans sa détresse, elle supplia Dieu de venir à son aide. En 2009, je suis tombée sur plusieurs vidéos chrétiennes en arabe sur Internet, dont une série sur le châtiment de la tombe. Cette série a brisé mes peurs, et sans hésitation, j'ai soumis ma vie à Jésus, parce qu'il est le Dieu de l'amour et de la paix, explique-t-elle. Dans le Nouveau Testament, une partie de la Bible, il est enseigné que ce n'est pas en respectant à la lettre toutes sortes de rituels qu'il est possible d'avoir la vie éternelle, mais qu'il est important d'être réconcilié avec Dieu. Selon les évangiles, cette réconciliation n'est possible que par Jésus-Christ, qui lui a mené une vie parfaite et a enduré la punition que chaque personne mérite. Cette pensée est devenue une conviction pour cette femme qui a écrit son témoignage sur Internet, une façon de briser le silence imposé aux chrétiens en Arabie Saoudite. Retrouvez cette histoire et bien d'autres sur le site de l'ONG Portes Ouvertes, www.portesouvertes.fr.